Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le nouveau Arkana E-Tech, cette fois-ci dans la version 145 chevaux. Si vous avez suivi la chaîne, on avait fait le lancement du Arkana en France avec la version qui faisait 140 chevaux, donc en TCE, en micro-hybridation. Il va exister trois versions de ce Arkana, donc la version 145 chevaux micro-hybride, la version 160 TCE pareil micro-hybride et cette version aujourd'hui avec une vraie hybridation, donc avec une petite batterie qui permet de rouler vraiment en full hybride et pas juste d'avoir un gros start and stop. Donc on va voir ce que ça va donner. Renault nous a dit qu'ils avaient pris en compte les critiques qu'on avait fait sur la précédente et ils ont essayé d'améliorer quelques petites choses comme la direction par exemple, donc on va voir ça pendant l'essai. Et comme d'habitude, bon, je vous représente la voiture un petit peu, on fait le tour extérieur, intérieur et surtout on va se faire cette partie routière, voir vraiment ce que ça donne sur le côté hybride et si ce comportement est un petit peu mieux que le précédent. Bon, le Arkana, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un SUV, mais coupé là-bas. Donc, c'est un des premiers Français à avoir fait ce style. Souvent, on retrouvait ça plutôt chez BMW, par exemple, avec les X6, qui étaient pour moi un peu ceux qui avaient créé ça. Il y a le X4 qui est à peu près dans la même proportion, mais là, voilà, chez un généraliste français, c'était les premiers à nous sortir ça. Donc, SUV coupé, on garde toujours les mêmes codes du SUV, donc une voiture un petit peu plus haute, les arches de roue en plastique. Là, on a vraiment une voiture qui est plus haute que beaucoup de SUV. On a 20 cm de garde au sol ici, donc si vous êtes très fort en limbo, vous pouvez presque passer en dessous. Ça permet d'aller sur tout type de route, sur les chemins ou autres, ou venir à la campagne, comme aujourd'hui ici. Et surtout, donc, ce format coupé sur l'arrière. Alors, je vous avoue que là, comme ça, posé, il a un look assez sympa. Moi, ce que je trouvais la dernière fois, c'est que vraiment, il était très ramassé sur l'avant, et enfin très baissé sur l'avant, et qui remontait énormément sur l'arrière. Ça lui donne un style. Je trouve qu'en blanc, c'est un petit peu moins marqué que le orange qu'on avait essayé l'autre fois. Il existe en plusieurs couleurs. Aujourd'hui, on a la version RS Line. Donc, au niveau des finitions, il y aura 3 finitions disponibles à partir de la Zen jusqu'à la RS Line, et à partir de 29 700 € pour les premiers modèles. Et cette version aujourd'hui qu'on a à 36 100 €. Les motorisations, comme je vous ai dit, on a soit 140, soit 160 avec une micro-hybridation, donc un gros start and stop avec une grosse batterie. Et on a cette version E-Tech, donc E-Tech c'est pour tout ce qui va être hybride, micro-hybride ou version électrique, qui aujourd'hui aura une batterie de 1,2 kWh qui sera située derrière, entre les deux roues ici, donc sous le plancher du coffre. On va perdre un tout petit peu d'espace dans le coffre, mais c'est vraiment pas trop dérangeant puisque le coffre est quand même très grand et pour son segment et en hybride, c'est plutôt pas mal. Par rapport aux dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,57 m de long, 1,82 m de large sur 1,58 m de haut. Donc c'est quand même assez haut, mais ça reste assez compact en même temps. Voilà, c'est un bon compromis, je trouve. Depuis mars, il s'en est vendu déjà plus de 10 000 en Europe. Alors qu'il n'y a pas eu de publicité, ça commence à arriver seulement. Donc vous allez commencer à découvrir ce Renault Arkana. Et sur la chaîne, bien sûr, je vous le fais découvrir comme d'habitude, assez en avance. Alors, sur l'avant, on reconnaît tout de suite quand c'est un Renault. Donc le gros logo Renault juste ici, des petites barres chromées qui viennent se finir ici dans les feux. Les feux, bien sûr, on est sur du full LED avec toujours ce C, comme on a pu retrouver grâce à la Mégane, qu'on retrouve maintenant sur beaucoup des Renault. On n'a pas d'anti-brouillard ici, comme vous pouvez le voir. Sur les côtés, on a des guides fluidaires ici pour l'aérodynamique. Donc l'aérodynamique était très travaillée sur cette voiture pour pouvoir avoir des émissions de CO2 vraiment très bas. Au niveau de l'avant, sur cette version RS Line, donc on a un petit F1 donc qui donne ce style un peu plus agressif à cette version RS Line. On a un beau bouclier avant, là je trouve très sympa avec une belle finition. Et là ici, donc on a la zone de capteur qui est beaucoup plus grande qu'avant. On n'avait pas ça sur le Arkana qu'on a essayé la dernière fois. Donc grâce à ça, plus les caméras qu'on va avoir juste ici, on va pouvoir avoir la conduite de niveau 2. Donc conduite de niveau 2, c'est maintien dans les lignes, donc avec le centrage de voie et régulateur adaptatif. Donc vous pouvez lâcher le volant un petit peu et dans les bouchons, etc. Ça va jusqu'à l'arrêt complet et ça c'est vraiment un gros plus. Sur l'avant, pareil, donc en dessous du capteur, donc on a cette belle lame ici qui est en blanc là aujourd'hui. Ça donne un style très sympa qui est assez travaillé avec plein de petits détails ici. Et pareil, toujours cette garde au sol assez haute, donc on passera vraiment partout. Le capot avec quelques lignes marquées, donc qui partent bien des feux. Là c'est joli, autour du logo et qui nous donne ce capot assez bombé, comme on retrouve sur pas mal, comme un petit peu sur le Capture et autres. En étant vraiment sur le côté, donc c'est là qu'on se rend compte
de cette ligne très coupée, donc avec l'arrière. On va commencer par l'avant, donc les arches de roue ici en plastique, typé SUV, le badge RS Line ici pour vous rappeler qu'on a une finition un peu sportive. On a ici du noir brillant, du noir ici qui entoure, qui amène ce côté un peu plus sportif qu'on trouve sur beaucoup plus de voitures de nos jours qui se veulent un caractère un peu plus sportif avec du noir, du biton, avec le toit en noir, les rétros en noir, petits badges ici qui sont en noir avec un petit peu de chrome, les jantes spécifiques à la RS Line avec ce petit ajout ici en rouge, donc qui est teinté dans la masse, c'est pas juste un sticker comme chez certaines marques, donc c'est vraiment un processus bien à part et ils nous ont expliqué, donc ils peignent plusieurs facettes et c'est plus compliqué à faire. Les bas de caisse ici qui remontent avec un petit rappel en blanc peint, c'est plutôt sympa. Les poignées type frigo, on n'a pas les badges E-Tech sur les montants ici. De ce côté-là, la trappe à essence à l'arrière. Donc pareil, disque avant-arrière et des jantes aujourd'hui en 18 pouces qui donnent ce côté plutôt sympa, qui remplissent assez bien les arches de roue. Sur l'arrière, donc on voit bien cette lunette qui se finit un petit peu, hein, vraiment comme une version coupée, un peu une berline coupée. Je trouve ça assez sympa. Si on coupe juste là, c'est une ligne très très agréable. Sur l'arrière de ce Arkana, donc on peut retrouver là le petit béquet qui est posé ici. Ça fait très sympa, ça ajoute vraiment une vraie touche de sportivité. Ensuite, on reconnaît Renault, hein, donc avec les feux ici, un peu comme on a sur la Mégane. Donc on retrouve le style, le logo Renault, la caméra qui est cachée juste là. Ça c'est différent parce que la plupart des Renault, c'est à l'intérieur ici. Je ne sais pas si vous avez déjà fait penser à quelque chose, ce logo Renault avec la caméra au milieu. Le mot Arkana, toutes les voitures maintenant, elles sont marquées ici. Donc on a vraiment ce côté plongeant, très sympa. Le coffre qu'on ouvre ici, hop, et là on tombe sur un coffre assez volumineux. Dans l'Arkana normale, donc les TCE, on a 513 litres de chargement. Dans celle-ci, on aura 480 litres. On a le plancher qu'on peut mettre sur deux niveaux. Donc soit je le laisse à plat, ce qui me fera un plancher plat lorsque je rabats les banquettes qui sont en 2 tiers, 1 tiers. Et ça me laisse une partie en dessous où je peux ranger d'autres choses, un peu plus sensibles, un peu plus fragiles que je ne veux pas mélanger avec le haut. Ou sinon, je peux ranger en bas. Oui, bien sûr, je vais monter dedans, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'ancien, mais on montait à 2 personnes, sans souci. Et là, pareil, on pourra toujours s'y retrouver à 2, se faire un pique-nique, où on a vraiment de la place. Et donc pareil, là, j'ai le plancher au niveau haut, et on pourra le baisser. Alors, ce qui est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé, c'est avoir une petite languette pour baisser les sièges directement d'ici. Malheureusement, on ne l'a pas. Et si on veut le faire d'ici, on ne peut pas parce que en fait, le coffre est tellement long qu'il faut aller se positionner à l'arrière. Donc, à l'arrière, hop, là, je peux baisser ma banquette. Donc, ce qui me donne ici, cette fois-ci, un plancher plat. Hop. Alors, les talons sur les sièges là-bas. Et voilà. Moi, je fais 1,80 m et ça passe jusqu'ici. Donc, on a quasiment 1,80 m de chargement jusqu'aux places avant. C'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, on pourra noter ici, par contre, le badge E-Tech qui est ajouté. Le diffuseur arrière ici, avec 2 fausses sorties d'échappement chromées, qui amène quand même un style assez sympa à cette version RS Line. Et ensuite, du plastique ici, avec la plaque, à cet endroit-là. Alors, à l'arrière. Hop. Donc là, la banquette qui est rabattue. Comme vous voyez, ça fait un plancher quasiment plat. On repousse la ceinture et hop. Ici, donc comme vous pouvez le voir, un gros accoudoir. Donc, un bel accoudoir en cuir, plutôt mou avec 2 porte-gobelets. Alors, moi je fais 1,80 m. Ils nous ont dit qu'il y avait de l'espace. Je remonte mon appuie-tête. Et ben c'est vrai. Il y a plutôt pas mal d'espace. Alors, je suis situé assez haut, je trouve, pour une grande personne. J'aurais bien aimé un poil plus bas, ça aurait été top, pour avoir une bonne vue sur la fenêtre arrière. Mais c'est un coupé. Donc attention, ça joue, c'est pas comme les autres SUV. Donc c'est normal que ça plonge un petit peu plus. Mais, en tout cas à 1,80 m, ma tête ne touche pas là-haut. Et ça, c'est plutôt bien. Je peux rabattre mon accoudoir. Ici, les sièges sont plutôt spacieux. C'est un petit peu creusé. On a un tout petit peu d'Alcantara, là sur le côté. Pas de ce côté-là, juste ici, sur les extrémités. Alors, dommage qu'il n'y en ait pas eu là. J'aurais bien aimé que j'en ai ici aussi, et que ça m'entoure. J'aime bien quand c'est symétrique. Les sièges, ils sont alors plutôt fermes. Moi, ça me convient bien. Les ceintures, on a des petits rappels avec le rouge sur les côtés, comme dans les versions RS. Et au final, je suis plutôt bien installé. J'ai de l'espace pour les genoux. Le siège de l'avant est réglé pour moi. Donc, comme je vous disais, je fais 1,80 m. Je suis bien.
Les finitions à l'intérieur sont plutôt jolies. Même si on a du plastique ici un peu dur, c'est pas gênant. Il est un peu travaillé. On a de la finition imitation carbone sur les portières. Plein de petites surpiqûres rouges, blanches et noires sur les portières. C'est bien fini. On a la sonorisation Bose ici, donc qui nous amène une bonne sono même à l'arrière. Donc on a 2 haut-parleurs là. Et je suis bien, hein. Franchement, c'est pas mal. Ici, un aérateur donc avec 2 petites bouches pour chaque côté, 2 prises USB et une prise 12 volts. On a quand même ici là un tunnel central et on va voir la place du milieu. Alors hop, place du milieu. Hop. Alors bonne surprise aussi, je touche pas là-haut. Je suis plutôt pas mal, j'ai assez d'espace pour les pieds. Je peux les poser. Est-ce que le 45 il passe pas? En étant comme ça, oui, j'ai les jambes un peu remontées, mais sur les côtés, au final, les passagers auront aussi de l'espace pour leurs pieds. On peut passer les pieds sous les sièges ici, ça c'est bien. Sur la Mégane, c'était un peu plus compliqué hier. On est pas mal. Franchement, le siège assez dur, par contre j'ai de la place pour mes fesses. Je suis pas trop serré par les ceintures, vraiment elle passe sur les côtés. La 3e ceinture justement, elle est sur la banquette qui se rabat ici en 2/3. On est pas mal pour l'arrière. Et à l'avant, hop, la portière s'ouvre assez grande. Même l'angle est assez ouvert. Là, je tombe dans des sièges très sympas RS Line avec de l'Alcantara là sur les côtés. Ici, sur le haut, plutôt pas mal. Et quand je m'installe, vous voyez, même je vous disais qu'à l'arrière, j'avais de la place. Et je suis même un peu trop loin. Il faudrait que je me ravance un petit peu. Donc, siège électrique ici et passager. Donc voilà, vous avez vu tout ce que je viens de ravancer. Ça ferait l'espace en plus à l'arrière. J'ai une position de conduite assez sympa. Alors, est-ce que je peux me baisser un peu plus? Alors, non, je suis au plus bas. Donc, pareil pour les pieds arrière, c'est bien. Peut-être si je m'incline un peu pour avoir une position un peu plus sympa. Ah, voilà, ouais, là, je suis pas trop mal. J'aurais peut-être aimé un poil plus bas parce que, pareil, je me trouve un petit peu haut. On a le nouveau, ici, e-shifter. Le petit accoudoir qui se déplace. Voilà, ma position de conduite est plutôt agréable. Je vous montre directement de l'intérieur ici à quoi ça ressemble. Je vous fais le petit tour. Et ensuite, on va l'essayer. Donc, quand on rentre, on a les petits badges ici aujourd'hui. RS Line, juste ici. Les sièges, voilà à quoi ils ressemblent. Donc, noir avec du cuir, sorte d'Alcantara ici. Alors, c'est pas vraiment de l'Alcantara là-dessus, il me semble. Les appuis-têtes, assez fins, assez design. Les réglages pour les sièges ici en électrique. Le pédalier RS Line, donc en alu, avec un beau repose-pied ici, où on a pas mal d'espace, une petite enceinte cachée ici, puisqu'on a un sono Bose pour avoir vraiment une meilleure qualité. Hop, la portière, voilà à quoi ça ressemble. Donc avec ici, c'est moussé, donc là c'est mieux fini qu'à l'arrière. Ici, une partie qui est ressemblante à du carbone, mais qui est vraiment bien faite. La poignée et les surpiqûres rouges qui amènent vraiment quelque chose en plus, hein, avec un petit peu de blanc ici. Les réglages pour les fenêtres, les rétros, et voilà. Et toutes les fenêtres sont à impulsion. Sur la gauche, ici, pareil dans cet entourage carbone, les réglages donc pour le maintien dans les lignes, la luminosité du compteur, la hauteur des feux et le volant chauffant. Ça, c'est ma touche préférée pour l'hiver. Pour démarrer, j'appuie ici. Hop, ça me démarre le véhicule sur le volant. Alors souvent ici c'est bleu quand c'est hybride, mais là c'est rouge parce que c'est le RS Line et on a plein de petites touches de rouge un peu partout dans l'habitacle, comme là par exemple au-dessus des aérateurs avec une ligne qui traverse jusqu'au bout, plus les petits rappels. Ici plus les rappels sur les ceintures, plus les rappels ici, plus sur les ceintures arrière et dans les portières. Donc tous ces petits rappels rouges, tout comme ici on aura également. Donc sur le volant, les aides à la conduite, ici régulateur adaptatif, ça c'est la distance avec le véhicule qui nous précède, ça c'est le centrage de voie, limiteur, régulateur. Donc là on a la conduite de niveau 2 qu'on gère juste avec ce côté-là. Sur le volant, comme vous pouvez le voir, le petit logo RS Line ici, donc ça c'est sympa. Et à droite, décrocher au téléphone, commande vocale, les menus pour l'écran du fond. Donc si vous connaissez Renault, les écrans ne changent pas, c'est toujours les mêmes sur toutes les Renault, entre là et là. On peut faire défiler les menus de cette façon, avoir les réglages ici, les trajets, les consommations, les températures et autres.
Donc là, par exemple, hop, ça vient de repasser en EV. Donc j'ai de la batterie ici, la voiture a chargé, elle repasse en électrique. Cet écran ici, comme on connaît, pareil, donc on a la page d'accueil avec nos widgets. On peut personnaliser ici avec le MySense. Donc on a soit des raccourcis de cette façon, soit on a une touche ici sur ce Arcana qui va m'amener au MultiSense, donc avec les modes de conduite, le MySense, le Sport et le Eco. Le MySense, c'est celui que je peux personnaliser comme je veux. Je peux configurer le mode avec le moteur, donc ça, il restera de cette façon. La direction, je peux personnaliser soit en confort, regular ou sport. Donc ça va donner une direction différente. Hop, je peux personnaliser les compteurs. Donc hop, les compteurs, je peux avoir soit ce style de compteur là, soit le compteur type sport, soit le compteur Eco ou regular. Donc je vous montre les différents compteurs. Donc celui-ci, c'est le compteur Eco. Ça, c'est le compteur confort. Donc on a des petites animations assez sympas à chaque fois. Le regular et le sport. Alors le sport, j'aurais mis qu'il soit un poil plus sportif quand même. Donc on peut personnaliser tout ça ici. Hop, dans les autres personnalisations, on a l'éclairage. Donc on a un éclairage d'ambiance avec des LED qui font le tour de l'habitacle ici et là. Donc on verra pas puisqu'on ne peut pas essayer la voiture de nuit aujourd'hui malheureusement. Mais ça fait une petite personnalisation avec toutes ces couleurs qu'on peut personnaliser sur les LED. Hop, donc voilà ce qu'on peut personnaliser dans cette voiture. Et ensuite, donc le mode sport ici et le mode éco. Le mode éco, comme on sait, il va essayer de rendre le plus possible la voiture électrique. Le mode sport, lui, va ajouter le maximum de dynamisme, recharger et combiner les deux moteurs pour vous donner la puissance maximum. Ensuite, les sièges chauffants ici. Le mode EV, si vous voulez forcer la voiture en électrique, vous appuyez ici, ça force la voiture en électrique. Hop, ça c'est donc le MultiSense, les warnings. Ça c'est le bruit des clignotants, verrouillage, parc assist, donc pour que la voiture se gare toute seule, et siège chauffant passager. Ensuite ici, la clim, hop, je peux régler la clim jusqu'à très fort, les températures, donc on n'a pas de bizone ici, je règle ma température ici, et je peux la mettre en auto si je souhaite. Ensuite, là je choisis où je veux me faire ventiler, hop, et ensuite les réglages de dégivrage. En dessous, 2 ports USB, une prise 12 volts et l'auxiliaire. Un rangement ici pour son téléphone avec le chargeur par induction et le nouveau e-shifter donc qu'on retrouve sur les versions e-tech. Sinon, sur le Arcana, les autres, on n'a pas du tout le même. Vous pourrez regarder sur l'autre vidéo. Donc avec reculé, donc qui m'amène une caméra de recul et il y aura à l'avenir une version caméra 360 qui va arriver sur les futurs Arcana. Pas tout de suite présent encore. La version neutre, drive et break. Donc ça, on verra le drive et le break quand on roule et la fonction parking juste ici. Le petit emplacement bien connu chez Renault juste pour poser sa clé. Donc ça, c'est la clé de la Renault. Hop, je la pose là. Le frein de parking, l'auto-hold, mes 2 porte-gobelets, hop, où je peux me mettre. Voilà, vraiment petite bouteille. Et un petit accoudoir central ici, assez profond. Est-ce que la bouteille, elle rentre? Ah, presque. Dommage. Hop, et l'accoudoir coulissant, ici en cuir. Il est un petit peu dur. J'aurais bien aimé un poil plus mou, et pareil sur piqûre cuir. Le tableau de bord, donc si on continue par là, donc avec cette imitation carbone vraiment très très sympa. Et la boîte à gants, toujours aussi profonde, donc qui va assez loin. Hein. Regardez, une page A4, elle rentre comme ça jusqu'au bout. Hop. Bon bah voilà, je crois qu'il est venu temps d'aller l'essayer, ce nouveau Arcana hybride. Allez, on est parti pour essayer donc ce nouvel Arcana avec cette version hybride. Donc là, le moteur est démarré, pas de bruit, j'ai juste la clim. Et là, c'est une hybride, ça c'est cool. Donc ça veut dire que je peux même démarrer. Donc là, je vais me mettre. Je vais commencer par le mode D et ensuite on va mettre le mode B. Donc hop, le frein à main qui se desserre et je pars dans le silence. Et oui, parce que c'est une hybride cette fois-ci. Donc l'hybride, j'adore surtout quand on est dans un écran de verdure comme ça. Ah, là, ça vient de me redémarrer le moteur. Donc on entend un petit peu la présence moteur. Et il s'est recoupé. Voilà, donc c'est plutôt rapide des fois, donc il va juste vous mettre des phases brèves comme ça, juste pour avoir de quoi recharger. Donc c'est bien, il faut juste pas forcément y prêter attention. Et en fait,
ça va vraiment faire sa vie. Au niveau du maniement, voilà, c'est facile. Hop, on a tous les capteurs. La voiture, donc là, en mode éco, on a une direction pas mal. Donc comme je disais, on peut choisir les modes ici. Alors j'étais même pas, j'étais en MySense, donc en mode éco. Hop, une direction plutôt fluide, agréable et facile à utiliser. On a quand même un beau bébé, mais qui se manie assez facilement. Là, sur ce type de route, on a une suspension qui filtre bien. Chez Renault, ils savent faire des voitures plutôt confortables. Hop. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne vraiment sur route. Donc même sur petit gravier comme ça, on a une voiture assez haute, on passe quasiment partout. Et on pourra l'utiliser vraiment à la campagne ou à la ville. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais le fait d'avoir 20 cm de haut, c'est quand même un gros plus. Donc là, j'ai le moteur qui tourne, ça recharge un petit peu le moteur, ça recharge les batteries. À chaque fois que je relâche quasiment la pédale d'accélérateur, ça va faire en sorte de repasser en mode électrique et la voiture va vraiment gérer comme une hybride. Donc, on va voir la consommation sur le trajet qu'on va faire. Là, avec le plein d'essence, alors non, il y a moins que le plein d'essence, ça m'indique encore 580 km. Donc, un peu plus de 600 km, on pourra prévoir sur des routes comme ici. C'est correct. Donc, on a 145 chevaux. Alors, on a un bruit de moteur qui est assez présent lorsqu'il va se mettre assez en marche et qu'on va le solliciter. Et ensuite, donc là, à 70, 80 km/h, sur ces petites routes qui sont pas mal dégradées, bah, ça reste confortable. Les suspensions sont vraiment plutôt confortables. La direction, alors c'est vrai, on a l'impression que il y a eu une différence par rapport à l'ancien modèle. Donc ils ont retravaillé la direction puisque les journalistes s'étaient accordés à dire que voilà, il y avait une zone neutre, beaucoup trop neutre. Et c'est vrai que là c'est beaucoup plus réactif, déjà même en mode éco. Je suis pas encore en mode sport. Et alors, pareil, la voiture, elle prend un poil de roulis, mais franchement pas tant que ça. Et voyons en mode sport, la direction, la consistance de direction change pas mal. Effectivement, ça paraît plutôt bien. Donc on va essayer un rythme un peu plus soutenu dans quelques petits virages, mais plutôt pas mal. Je repasse en mode éco parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc là, je suis repassé en électrique. Alors, le tableau de bord change, il y a une indication EV qui s'affiche lorsqu'on passe en électrique. Et le EV disparaît simplement quand on repasse en mode thermique. Donc comme je vous disais ici, on a une touche où on peut forcer le mode électrique. Mais ça, c'est seulement quand on a de la batterie. Donc par exemple, imaginons là, je ne l'ai pas forcé. J'accélère un peu. Ça me redémarre le moteur pour pouvoir avoir le plus de puissance possible. Hop. En ville, c'est plutôt agréable. Hop. Et là, je suis en mode électrique. Donc, Renault dit qu'on sera environ 80% du temps en électrique en ville. Alors ça, c'est selon votre conduite, selon la pression que vous allez adopter sur l'accélérateur. Ou sinon, on peut vraiment se forcer ce mode EV. Donc là, ça s'est allumé. Je suis en mode EV et c'est moi qui ai décidé. Je veux que ça reste en électrique. Alors, avec ces petites batteries d'1 kWh, on va pas faire 50 km. En gros, ça va être de traverser un petit village. Et la batterie, sur cette version, on ne peut pas lui dire recharge-toi à fond pour qu'ensuite je puisse utiliser le mode EV. C'est elle qui va gérer automatiquement. Donc, avec l'hybride rechargeable, on peut faire des réserves de batterie ou lui dire recharge-moi la batterie, alors qu'avec les juste hybrides simples, qui ne sont pas rechargeables, on ne pourra pas le faire. C'est la voiture qui va déterminer ce qu'elle a besoin et faire en sorte d'anticiper un petit peu vos déplacements. Quand on sera sur des routes où on va rouler vite, elle va surtout recharger pour pouvoir avoir accès à de l'énergie électrique lorsqu'on sera en ville. Donc là, même à chaque freinage, ça recharge. Donc là, j'appuie sur la pédale de frein. On va passer en mode B. Le mode B, moi, c'est ce que je préfère. Ça permet de conduire quasiment une pédale si on anticipe plutôt bien. Donc le but, ça va être de relâcher la pédale de frein, enfin d'accélérateur, avant un virage, avant un feu, avant un stop. Donc là, j'accélère, je suis toujours en électrique. Là, par exemple, je sais que ça va tourner là-bas. Hop, regardez, là, je ne touche pas au frein et ça ralentit quand même pas mal.
Donc on a un bon freinage récupératif, donc on n'a pas de palette ou autre, on ne peut pas gérer la puissance de récupération. Ça c'est un petit peu dommage, j'aime bien qu'on puisse le doser sur les voitures. Ça se fait souvent plus sur les hybrides rechargeables. Hop, et en anticipant comme ça aussi ça permet de prolonger l'autonomie en full électrique. Donc lorsqu'on va traverser des petits villages ou en ville, le mode B ça permet d'anticiper et recharger également, sans pour autant avoir à freiner à la fin. Donc par exemple, là j'ai une intersection, je ralentis ici, donc il faut apprendre à anticiper. Donc là par exemple j'arrive vraiment un poil trop doucement. Petit à petit vous allez connaître votre véhicule et savoir que arrivé ici, hop, j'ai même pas besoin de toucher au frein, j'ai ralenti, je suis à 7-8 km/h et je peux repartir. Alors là on a un petit rond-point, on va se tester. Hop, en rond-point, qu'est-ce que ça donne? Rayon de braquage est pas trop mal. Hop, ça tourne assez bien. Ça reste plutôt cool. Donc dans les sièges, il y a un maintien qui est pas mauvais, hein, donc ces sièges RS Line. C'est pas ceux qu'il y a dans la Mégane. Dans la Mégane, ils remontent vraiment beaucoup plus. Mais on garde quand même un bon maintien avec l'Alcantara là sur les côtés. Ça permet de ne pas être trop glissé. C'est plutôt une bonne chose ça. Et là, donc hop, j'étais resté en mode EV, mais il n'y a plus assez de batterie. Donc là, il est repassé tout de suite en mode hybride, donc le thermique retourne. Allez, on sort de la ville. On va accélérer un peu. C'est franchement suffisant, hein, les 145 chevaux. Donc on avait essayé l'autre fois la version 140, donc avec la micro-hybridation. Là, on a l'aide du moteur électrique qui donne cette sensation que ça pousse un peu plus fort. On a plus de couple également grâce à ce moteur électrique. Avec les micro-hybridations, ça donnait juste une toute petite puissance supplémentaire, 20 Nm de couple. C'est toujours ça de prix, mais là vraiment avec le moteur électrique, ça permet d'avoir des relances un peu plus conséquentes. C'est plutôt pas mal. Et en mode sport, ça change un petit peu la cartographie et c'est un poil plus dynamique. On sent que ça pousse un peu plus. La boîte de vitesse, elle va rester un peu plus haut dans les tours, justement, si vous avez besoin. Alors ça reste toujours pas très sportif, mais c'est pas mal. Et là sur ces petites routes, donc hop, en mode sport, la direction est plutôt précise, hein. Si je veux aller sur le côté, la tenue de route a l'air vraiment pas mauvaise. La voiture prend peu de roulis, donc elle en prend un petit peu, ensuite elle s'assoit sur son roulis. Elle va pas vous emmener vraiment sur le côté. C'est plutôt bien. Et regardez, même si je fais ça, c'est pas mal. On bouge un petit peu dedans, mais c'est pas trop. On va voir au niveau du freinage. Donc hop, je vais me tester. On a ces gros freinages à l'entrée de la ville. Elle va un petit peu s'affaisser sur l'avant. Regarde, hop. Ça, c'est parce qu'on a une voiture quand même assez confortable. Je vais retourner en mode éco. Un Dodan, top. J'aime bien tester les Dodan. C'est pas mal. C'est pas au niveau d'une Mégane. C'est un peu plus ferme qu'une Mégane. Mais c'est bien. Et les Dodan, là, aucun souci. On peut même les passer un peu plus vite. On a 20 cm de garde au sol. Aucun souci. Allez, on ressort de la ville. Donc, comme vous le voyez, hein, je regarde pas du tout à la consommation. J'essaye pas forcément de rouler en éco ou autre. On va voir la consommation sur un petit tour avec un usage où il y a un petit peu de tout, un petit peu de 110, un petit peu de 90 et autres. Donc à 70, donc j'ai, comme je vous disais, mes aides à la conduite, mon régulateur. Donc là, régulateur adaptatif, je lui dis de se mettre à 70. Et en gros, je n'ai plus à toucher. Là, je ne peux pas mettre le maintien de centrage de voie parce qu'il n'y a pas du tout de ligne. Par contre, on va essayer sur une nationale. Vous allez voir, ça marche super bien. Là, on est dans le calme, le silence. On est en mode électrique. On va passer en mode sport. Et on va se faire une petite tentative de 0 à 100, voir ce que ça donne niveau accélération. Allez, c'est parti. Donc, je me mets mon auto-hold. Comme ça, ça me laisse la voiture stationnée. Et plein gaz. Alors, ça démarre un petit peu mieux que juste la version micro-hybride. Ça pousse pas mal. Hein. Hop, on est déjà à 100. Bah, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, on n'a pas besoin de plus dans la vraie vie en fait. Sauf si on est vraiment très énervé. Allez, on tourne ici. Hop. Là, on reste en électrique. C'est vraiment sympa. Hop. Et on va s'insérer gentiment. On y va tranquillement. Et là, mon moment préféré de la route,
c'est lorsqu'il y a des lignes comme ça, je me mets mon régulateur, je demande régulateur adaptatif, on, je lui dis 110, je lui dis centrage de voix activé et tadam, ça c'est mon moment préféré. La voiture se débrouille toute seule. Là c'est un gros plus, vous n'avez plus rien à faire. Et donc même s'il y a des voitures devant, ça va suivre les voitures de devant. S'il y a un ralentissement, ça ralentit, donc là je touche ni aux pieds ni aux mains. Donc ça c'est de la conduite de niveau 2. Pour moi c'est le top du top actuellement. Si vous pouvez prendre cette option, prenez-la. C'est un gros plus. Moi je peux plus m'en passer, hein. Je demande, à chaque fois que je demande à essayer une voiture, je veux qu'il y ait ça. C'est vraiment un plus, surtout en région parisienne où j'habite. Là ça va encore sur ce genre de petites routes, c'est moins gênant. Mais c'est quand même un gros plus. On va pouvoir tester aussi combien de temps ça fait sans que je touche au volant. Donc là c'est plutôt long. Elle m'a toujours pas dit attention, prenez le volant ou autre. Elle reste bien au centre. Ça fonctionne bien, donc là on a plein soleil, ligne bien tracée. Gardez les mains sur le volant. Ah, elle commence à me prévenir. On va voir ce qu'elle fait ensuite. Elle laisse quand même pas mal de délai, c'est bien. Ah, là elle me dit gardez les mains sur le volant. On a un peu de bruit du vent autour du pare-brise, hein, ce qui est normal à 110. Très léger bruit de roulement. Le moteur on l'entend quasiment pas, sauf dans les phases d'accélération, sinon c'est plutôt correct. Là on repasse à 90. Alors à 90 km/h, hop, on va doubler le camion. C'est agréable. Pareil, donc j'ai toujours mon centrage de voix activé. Ça va me détecter les lignes et ça fait sa vie. Oups, il y a la police qui arrive un peu vite. Ou sinon, donc, en suivant même un camion avec le centrage de voix. 90 km/h, c'est confortable. Rien à dire. Là, je suis en mode électrique, il y a une petite descente, c'est repassé en mode électrique. Donc la voiture va vraiment gérer, peu importe la vitesse, si elle peut vous faire une petite assistance électrique ou pas. Là, elle est repassée en mode thermique. Et quand il n'y a pas besoin, elle va couper le moteur. Donc ça c'est un gros plus et ensuite ça va rouler en électrique. Donc ça va faire des petites baisses de consommation selon où on va rouler. La voiture est annoncée pour 5,8 litres de consommation il me semble. Ce qui est plutôt pas déconnant. Là la moyenne depuis tout à l'heure, on est sur du 6 litres 1. C'est pas mal. Là je suis retourné à 0 litres parce qu'elle est repassée en électrique à 90 km/h. Voilà. Je suis repassé à 6 litres là de consommation. C'est pas déconnant. J'ai fait quelques accélérations et autres. Ça va. On pourra facilement descendre en dessous si vous faites de la ville, que vous êtes vraiment à faire attention avec le mode B, etc. Je pense qu'on peut faire des consommations records. Moi avec la Clio, sur un trajet, j'étais à 2,9 litres au 100. J'étais bluffé. Alors là, on est revenu en ville, donc cette fois-ci de la vraie ville. Et on est repassé en mode full électrique. Au niveau de la moyenne, là j'ai fait pas mal de routes à 90, donc on a fait un petit peu de petites routes 70-80, du 90, du 110, et donc depuis le début, sur la moyenne, là j'en suis arrivé à 4,7 litres. Donc ça descend pas mal. Je crois que c'était 4,8 litres même la moyenne annoncée par Renault et pas 5,8 litres. Donc avec les 4,7 litres, c'est franchement raisonnable. Ce que cette voiture va adorer, c'est ça, c'est les routes à 70-80 si vous y allez tranquille, ou les routes continuent à 90 comme ça. Là, ça consomme vraiment quasiment rien. Et en ville, là, je suis à 0 litres. Ah oui, je suis à mode B. Donc, je récupère pas mal d'énergie à chaque fois au freinage. Là, j'accélère à peine. Et dès que je relâche un peu, je peux jouer un petit peu comme à une pédale. Et plus je relâche la pédale, plus ça va freiner. Et regardez, là, j'anticipe bien. J'arrive tranquillement. Et je freine seulement de 8 km/h à 0. Et ça, c'est un gros plus aussi pour vos plaquettes, pour vos freins. Parce que les disques et les plaquettes, on ne va pas les utiliser puisqu'on freine pas. C'est les moteurs qui régénèrent. Et en même temps, ça régénère de la batterie. Donc en fait, c'est tout bénef. Si on est en hiver, on peut même se mettre le volant chauffant, les sièges chauffants. Et on est au top. J'aurais peut-être bien aimé un toit ouvrant. Ça aurait pu être top ça. Ou un beau toit panoramique. Ça aurait amené un peu de luminosité. Alors sur le RS Line, ils ont préféré mettre du sombre. Souvent, ça donne un côté un peu plus sportif, d'après ce qu'ils nous disent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi j'aime bien quand c'est clair, toujours, même si c'est sportif ou pas. Mais un beau toit ouvrant, ça aurait été sublime.
Donc en ville, la voiture, elle va alterner elle-même, essence, pas essence. À ce qui paraît, on peut faire jusqu'à 80% du temps en électrique. Donc c'est vrai, là, elle a redémarré 200 mètres et je suis repassé en électrique. Donc elle a rechargé un petit peu. Alors vous étonnez pas si des fois, lorsqu'on est en thermique, le moteur monte assez haut dans les tours. C'est qu'en fait, le moteur utilise la meilleure plage régime qui va permettre de recharger la batterie plus vite. Donc en fait, ils essayent de se faire des laps de temps plus courts en montant un peu plus haut. Et ensuite, vous êtes un petit peu plus en électrique. C'est pour ça que des fois, le moteur monte assez haut dans les tours. On l'avait surtout vu sur le Captur E-Tech, ça. Là, ça le fait un petit peu moins. Ils ont paramétré ça un petit peu moindre. Mais voilà, il y a des fois, on se dit « Ah, mais pourquoi ça passe pas de rapport ou autre ?» C'est juste que c'est sur la meilleure plage pour faire en fait le plus d'économie possible. Et on peut bien sûr aussi utiliser les aides à la conduite en ville, donc avec le régulateur adaptatif qui s'adapte en ville, dans les bouchons et autres. C'est franchement top ça. Franchement, heureusement que Renault le met maintenant sur ses nouveaux modèles, puisque c'est quand même vraiment un gros plus. Bon, on a là une voiture qui se veut sportive, on a un rond-point, on a personne. Alors, comme la dernière fois, on a plutôt une bonne tenue de route. La voiture, comme je disais, s'écrase un petit peu ici à l'intérieur sur sa suspension. On entend les pneus qui grincent un petit peu. On n'a pas de gros sous-virages, comme vous voyez. Pourtant, c'est le moteur avant. On a un petit peu l'arrière qui part en même temps. Vous voyez, c'est plutôt sain en tout cas. Je me fais pas peur. Le siège, alors je pars un petit peu, je suis un peu maintenu par la ceinture, mais ça va. Hop, et au cas où, je peux rattraper assez facilement. Donc c'est plutôt sain comme comportement. Et même si j'y vais franchement assez rapidement là, hop, et si je joue un petit peu sur les freins, on peut jouer un petit peu avec l'arrière également. Donc non, franchement, pour moi, le comportement est plutôt bien. J'ai pas grand chose à lui dire. Allez, on va se faire un très gros freinage. On va voir ce que ça donne. Donc on a 90, frein. Ça freine plutôt bien. La voiture donc, se met un petit peu sur l'avant, pas trop. Il y en a certaines qui plongent vraiment énormément. Celle-ci, ça va, c'est au milieu. Donc ça aurait pu être un poil plus ferme pour avoir ce comportement un peu plus dynamique. Mais au final, je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis entre confort et dynamisme. En tout cas sur le véhicule. Au niveau du moteur, comme je disais, elle est un petit peu mieux aussi. La 160 chevaux, je pense que je serais intrigué. Ça devrait être un peu plus sympa. Bon alors, au final, après avoir fait combien 100 km, j'ai une moyenne à 5 litres au 100. Et ben c'est vraiment pas déconnant. 5 litres au 100, ça commence à être bien pour un SUV de cette taille là. C'est plutôt économique, c'est plutôt cool à conduire. Voilà. Bon, je vous fais un petit débrief tout de suite vu de l'extérieur. Bon, vraiment pas facile ce métier, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce Arkana en version hybride? Bon, l'ancien, ce qu'on avait essayé avec la version 140, c'est vrai que ça manquait peut-être un poil de dynamisme. Là, j'aurais bien aimé effectivement qu'il existe la version 160 chevaux pour avoir un petit peu plus qui correspondrait bien à ce SUV coupé à caractère un petit peu sportif. Mais effectivement, ça reste toujours un SUV très sympa, très agréable et le côté électrique eh bien, amène ce confort au quotidien. Moi, c'est ce que j'aime, hein. Si vous suivez la chaîne récemment, on essaye beaucoup de SUV électriques, hybrides, voire hybrides rechargeables. C'est vrai que pour moi, c'est un gros plus. Le fait d'avoir le confort, mais surtout, en fait, là, ce qu'on a voulu, enfin, ce que Renault a voulu, c'est avoir une ligne très sympa, agréable, parce que c'est quand même une belle voiture, hein. On ne peut pas le nier. Tout ça en ayant ce côté un petit peu sportif avec la RS Line. Alors, effectivement, le département RS, ça n'existe plus, il n'y aura pas d'autres Mégane RS ou autres. Maintenant, c'est devenu Alpine. Peut-être qu'un jour, ce sera des Alpine Line. En tout cas, voilà, le design très sympa, la tenue de route, comme d'habitude, c'est une Renault, ça se conduit bien. Et effectivement, cette fois-ci, donc, on sent dans une direction, surtout en mode sport, eh bien qu'on ait une direction plus rigide, plus ferme et plus précise. Alors, j'aime bien, ça apporte voilà, un petit truc en plus comparé à l'ancien qu'on avait essayé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout va être retravaillé pour avoir la direction de celui-ci. C'est juste un calibrage à être effectué. Donc, au niveau des consommations, c'est plutôt correct. Au niveau du poids, on est dans la moyenne. Au niveau des relances, c'est suffisant. On peut l'utiliser au quotidien. C'est plutôt une bonne voiture. Niveau critique à lui faire, dans cette version RS Line, j'aurais pas grand-chose. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu sportif. Voilà, peut-être pour moi juste
la version 160 amènera quelque chose de plus si vous voulez avoir un côté un peu plus sympa avec des relances un peu plus punchy. Voilà, c'est tout pour moi pour cet essai d'Arcana. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. Les commentaires pour me dire vous ce que vous préfériez. Est-ce que vous préférez la micro-hybridation ou cette version vraiment hybride qui amène vraiment un plus? Surtout pour moi, c'est pas forcément les consommations qui vont jouer. Alors, même si en ville, on va pouvoir passer un bon moment en ville en mode électrique, mais ce qui va surtout moi m'intéresser, c'est cette version où je vais pouvoir avoir du confort supplémentaire en électrique plutôt que jouer sur les consommations, puisque maintenant on va dire que toutes les voitures consomment de moins en moins. Mais c'est pareil, avoir ce petit Roland, etc. d'électrique et cette boîte assez atypique, c'est toujours un plus. Bon, je vous dis à bientôt, et moi je vais continuer à profiter du soleil ici. Coucou poney, à bientôt.